ce que je sais, c'est qu'il y a eu un moment, et je ne sais pas expliquer exactement ce qui s'est passé, mais j'ai eu le sentiment que ma vie était très très vide, que les motivations d'écriture étaient très vaines et que je ne cherchais plus au fond qu'à me faire plaisir, ou en tout cas à rechercher le plaisir non même plus du résultat de la forme théâtrale, mais de toutes les, on va dire, tout l'environnement, toutes les conséquences favorables et flatteuses de ce que ça suppose d'être comme ça très exposé, très régulièrement, de voyager, de se faire un petit peu mousser dans une idée qu'on est très important. Justement, cette idée qu'on est très important est fausse. C'est comme si on prenait le processus créateur à l'inverse. On se dit, je vais faire quelque chose, je suis très important, donc je vais faire quelque chose et chacun reconnaîtra à quel point je suis très important. C'est évidemment complètement faux. Au moment où mon cœur a basculé dans ce sens-là et que je sentais petit à petit, il y a un ami qui me disait souvent, un ami qui croyait en Dieu, qui avait eu sa vie aussi, qui avait basculé, avec qui j'avais fait des études de théâtre aussi à l'époque, hein. Sa vie à lui, il avait rencontré Dieu bien avant moi. Et je le suivais, je ne le trouvais pas anormal, je ne trouvais pas qu'il était bizarre, je trouvais que c'était... au contraire, je pensais qu'il y avait je ressentais quelque chose de très beau, de très intense, de très fort dans la transformation qu'il y a eu dans sa vie. Je pense que tout ce chemin sur lequel je partageais des moments de vie avec lui, et y compris d'aller à l'église ou de lire la parole, c'était comme une grande émulation comme ça, d'ouvrir la Bible et de découvrir. Je découvrais une matière énorme, une matière tellement vive, tellement ressourçante, tellement intelligente, tellement poétique, tellement dense aussi, en lisant la Bible, que je pense que le chemin que je faisais était déjà un chemin que je faisais pour me rapprocher de Dieu. Et il y a eu un moment après quelques années, parce que j'étais très réticent, je crois que je reconnaissais profondément ce qu'il y avait dans mon cœur, mais je ne voulais pas accepter ou donner un nom à ça et dire c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est ça qui se passe. Et au terme d'un chemin, il y a eu un moment, en tout cas un soir, je me souviens, on avait prié ensemble, alors que je découvrais un petit peu ça. Il m'a dit, maintenant tu es dans l'antichambre du roi, c'est toi qui dois aller. Moi, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire sur ce chemin-là. La décision qui est à prendre dans ce lieu de ton cœur, dans ce lieu de ta vie, c'est à toi qu'elle appartient. Prends-la si tu veux. Et c'est la décision que j'ai prise. Je pense qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai dit Seigneur, voilà, je suis là, j'ai fait ce chemin en effet, parce que je cherche éperdument un sens à ce que je fais, et je l'avais complètement perdu. Je pense qu'à ce moment-là, quelque chose de particulier s'est passé quant à l'utilisation de mes outils, justement. La musique, le théâtre, je veux dire, je me demandais vraiment comment je pouvais retrouver ces outils-là, parce que la manière dont je les utilisais était devenue vraiment vide et vaine, et que j'étais face à une matière, la parole, la présence de Dieu, la révélation de cette force-là qui était si forte, justement si grande, si poétique, si belle, si dense et si vivante, que je me disais, ben qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut écrire face à ça. Et justement, les outils reviennent les uns après les autres parce que, comme je disais, la position est inversée. On ne fait plus quelque chose parce qu'on est important et qu'on a le sentiment qu'on va poser un geste qui va être capital et révélateur. Ça s'inverse quand on est face à Dieu, quand on est face à son Créateur. On se dit, je veux répondre. Je pense que l'envie est de donner une réponse. Et petit à petit, à travers la musique, à travers l'écriture, à travers d'autres formes de narration aussi que j'avais beaucoup explorées auparavant, comme la photo ou le théâtre. Le théâtre qui est finalement la musique, l'écriture, la photographie, le théâtre sont des manières d'observer. On est mis en présence du Créateur à travers tout ce qu'il manifeste autour de nous dans notre vie et on cherche une réponse à donner à ça. On cherche
je crois, à réagir à ça, si tu veux. C'est pas, c'est pas tout à coup que qu'on aurait trouvé une solution ou qu'on aurait trouvé la solution. On est sans arrêt, je pense, jour après jour, instant après instant, dans le désir de répondre à un amour, à une présence, à une beauté si grande, à des douleurs si grandes aussi. Hein. C'est pas que tout à coup. Et je ne crois pas en un art chrétien qui exalte une beauté fade et une beauté passive, quoi. On est plus que jamais, plus crûment que jamais, plongé dans des réalités de cette vie sur Terre. Et, euh, et donc aussi, ce qui peut s'exprimer, c'est de grandes douleurs, de grands désarrois, de grands doutes. Tant de si beaux personnages dans la Bible expriment ça, leur ras-le-bol, leur dégoût, leur colère. Mais justement, en étant dans le chemin le plus près de la relation à Dieu, on peut trouver des manières de répondre. Je crois qu'un artiste est dans cette attitude-là, c'est-à-dire il se pose en observation de ce qu'il vit, de tout ce qui l'entoure, et il cherche sa réponse, quel que soit l'outil qu'il va choisir. La musique a une grande valeur poétique, est un grand véhicule d'émotion et de poésie. L'écriture l'est aussi, elle ouvre un imagier très particulier. Je crois très fort aussi au théâtre par rapport à l'expression de ce que Dieu donne, de ce que Dieu vit, enfin, un moyen de communiquer ça, parce que le théâtre a une forme d'expression qui est très vive, très brute, très vivante. On est vraiment en contact avec les choses dans l'instant et on peut répondre avec force. Je crois que c'est le rôle du théâtre. La photographie est une manière de regard, une manière d'observer, et aussi peut-être une manière d'ouvrir l'imaginaire, et surtout d'ouvrir le cœur à une perception de Dieu dans cette vie, la perception de la réalité inflexible et incontestable de Dieu dans ce monde.